auprès du Tchad sur les questions de la transition, Madame la conseillère genre du président de la République, Monsieur le représentant résident du PNUD, Madame la représentante adjointe de l'UNFPA, Mesdames les responsables des organisations des femmes, Mesdames les membres de la coordination pour la participation des femmes au dialogue national inclusif, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole observé. 2 semaines après l'atelier de mise en place du mécanisme de coordination pour la participation des femmes au dialogue national inclusif, nous voici réunis cet après-midi pour l'installation des membres de ce mécanisme et je m'en réjouis énormément. Aussi, je voudrais me réjouir de la forte mobilisation des partenaires à nos côtés pour cette circonstance. Je voudrais citer l'UNFPA, le PNUD, IDEA et l'Union africaine. Permettez que je puisse d'emblée rappeler la structuration de ce mécanisme comme l'a présenté la SG. Il est donc composé d'une cellule de coordination, d'une cellule de stratégie, d'une cellule de liaison avec le CODNI, d'une cellule de veille et d'arbitrage, une pool des conseillères, des commissions thématiques et des cellules provinciales. Mes chères sœurs, ce mécanisme mis en place reflète notre stratégie, la richesse de nos différences, la beauté de notre diversité politique, culturelle ou encore confessionnelle. Il contribuera à l'efficacité et à la pertinence de notre participation au dialogue national inclusif, à en suivre la mise en œuvre de ces recommandations, mais aussi à nous organiser pour avoir des sièges aux prochaines échéances électorales. Je voudrais, par la présente, reprendre le président du Conseil militaire de transition dans son adresse hier au président et aux membres du gouvernement. La diversité des couleurs fait la beauté du tapis, paraphrasant Amadou Hampâté Bâ. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chères sœurs d'abord, je voudrais nous demander de taire nos différences et calculs personnels. Approprions-nous avec méthodologie de ce mécanisme, avec objectivité et aussi avec intelligence. Nous n'en sortirons que gagnantes. Il nous aidera à préserver nos acquis, à lutter davantage pour une meilleure amélioration de nos conditions. Naturellement, tout le monde ne peut pas faire partie du bureau de ce mécanisme, tout comme toutes les femmes ne pourront pas participer au dialogue. Mais ce mécanisme mis en place devra s'assurer de l'inclusivité en ne laissant personne de côté, en ouvrant ses portes, en étant attentif à toutes les femmes, en recueillant des observations, pour que nous puissions faire du dialogue une opportunité, comme la transition a été une opportunité pour les femmes. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour finir, je voudrais remercier toutes les organisations des femmes pour leur dynamisme dès le début de la transition. Il faudrait que vous sachiez que votre dynamisme sur le terrain, votre appropriation de la transition, vos efforts ont beaucoup aidé le département en charge de la femme pour continuer son plaidoyer. Je voudrais aussi adresser mes vives félicitations aux membres du mécanisme désigné. Vous êtes désignés pour un grand travail, un travail historique, et je saurai compter sur votre engagement continuel, pour votre dynamisme, mais aussi il faudrait que vous sachiez et que tout le monde sache que ce travail, vous ne le faites pas pour avoir quelque chose en retour, mais c'est parce que vous vous êtes porté volontaire aussi de par votre preuve de dynamisme sur le terrain, mais aussi de par la pertinence et des missions attribuées à chaque organisation féminine, d'où la coordination de ce mécanisme sera présidée par le réseau de femmes ministres et parlementaires pour son mandat de plaidoyer pour les femmes. Je voudrais aussi rappeler que les missions définies dans les textes et celles ayant trait aux préoccupations nationales doivent être au centre de vos travaux, se fondant justement sur les agendas internationaux et régionaux tels que les ODD, la résolution 1325 et suivant du Conseil des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je ne voudrais pas finir mes propos sans remercier nos partenaires pour leur constance à nos côtés et nous devons leur dire que maintenant nous avons besoin plus que jamais de vous.
La coordination mise en place aura une feuille de route avec un plan d'action. Il faudra donc être présent pour accompagner cette coordination, mais aussi à faire fonctionner dans les 23 provinces une coordination, ce qui demandera naturellement un budget. Et nous ne doutons point de votre bonne volonté à nous accompagner pour cette suite. Je voudrais aussi remercier infiniment les journalistes présents à cette cérémonie. Nous comptons sur vous pour aider cette coordination à faire preuve vraiment de bonne foi, preuve de dynamisme et de pertinence sur le terrain. Le travail que font les femmes, s'ils sont accompagnés par la presse, aura un écho favorable, et la presse a un rôle très très important. Il est dit quelque part que les médias, c'est le 4e pouvoir, et donc on veut compter sur vous pour aider les femmes à aller de l'avant, surtout maintenant et plus que jamais. Donc, en d'autres termes, on vous demande de faire de plaidoyer dans tous les articles quotidiens que vous allez faire pour que les femmes soient vraiment bien représentées au dialogue national. Je vous remercie pour votre aimable attention.